On repousse après quoi? Tant qu'il n'y ait plus d'antisémitisme, bon, ça fait quand même un petit moment que ça dure, ou quoi, la paix au Proche-Orient, enfin voilà, en fait, il vaut mieux sortir le film. Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis. Vous avez parlé avec mon collègue au téléphone. Concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre habitation. Il est excellent. Eh les mecs, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Ah bah, le personnage, il vient du comédien, hein, de Michael Zindel. En fait, le film est vraiment écrit pour Michael, avec lequel j'avais déjà collaboré sur donc 2 courts-métrages. En réalité, j'ai eu l'idée du film, enfin du sujet du film, l'antisémitisme en banlieue, genre de truc. À peu près immédiatement, j'ai eu une espèce de mouvement de recul, parce que je trouvais que c'était très compliqué à représenter, etc. Et là m'est venu, je me suis dit, voilà, si c'est Michael qui incarne le personnage principal, alors il va m'amener à un endroit de poésie et de comédie qui va me permettre de m'émanciper du sujet. Donc il y avait le désir de faire un film assez chaplinien, avec ce type de présence comique qui fait que, quoi qu'il lui arrive, en fait, rien ne peut l'atteindre dans cette dignité. Et c'est une manière d'être au monde qui, comme ça, abolit la violence. Moi, la règle que je me suis fixée donc pendant l'écriture, c'était tout ce qui serait dans le film m'aurait été raconté. Donc je me suis beaucoup documenté avec mon collaborateur artistique qui s'appelle Elie Benchimol. On est allé rencontrer des gens comme ça dans les quartiers populaires ou des gens qui en étaient partis, etc., pour qu'ils nous racontent. Aussi pour sortir du lieu commun journalistique. C'était vraiment ça, moi, qui était important. D'être ni dans le journalisme, ni dans la sociologie, et sortir du fantasme, quoi. Et de là sont venues la plupart des situations du film, en fait. Disons, ça, c'était un pied sur lequel je marchais, et l'autre, c'était justement ce désir d'un personnage qui soit un personnage burlesque, en fait. J'ai eu le sentiment que ces 2 propositions combinées me permettraient justement d'éviter les pièges d'un sujet qui peut être très polémique, quoi. Vous pouvez me dire quelque chose en hébreu? Evenu shalom alechem, evenu shalom alechem. Le truc du racisme en général, c'est que c'est des généralités, et les généralités, c'est toujours absurde, et donc moi je trouve ça drôle. C'est que les lieux communs en général, c'est absurde, en fait. Et c'est vrai que le film joue beaucoup de ça, de gens qui sont racistes, mais qui se contredisent, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Ouais, c'est une matière comique que je trouve un peu inépuisable. Tu vas voir qu'ils vont organiser des activités, des conférences, tout ça. Ah ouais? Comme des tournois de balles aux prisonniers avec le Hezbollah? Non mais arrête de plaisanter, c'est pas drôle du tout. C'est très grave. Heureusement qu'on part. Il est grand temps, je te le dis, moi. C'est vraiment un cliché, la mère juive. Et donc, moi, je cherchais à le nuancer parce que je trouve que, dans mon expérience, les femmes que je connais qui sont comme ça, en fait, elles ont un peu de recul, souvent. Enfin, en tout cas, elles ont de recul avec leur personnage. C'est-à-dire qu'il y a une forme de performance dans le fait de faire la mère juive. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ce qui m'a particulièrement plu dans le fait de proposer le rôle à Agnès, c'est qu'elle l'avait d'abord, pour autant que je sache, jamais fait. Puis que je sais qu'elle allait amener son espièglerie à elle, une forme d'ironie, et que ça allait permettre comme ça de nuancer et de s'amuser avec le personnage et de le rendre surprenant. La question s'est posée, ouais, forcément, suite au 7 octobre. On s'est assis avec les distributeurs du film, parce que, effectivement, eux, quand ils appelaient pour dire « bon, bah voilà, il y a un film qui s'appelle Le Dernier des Juifs qui va sortir fin janvier », ça suscitait une réaction un peu fébrile. Et on s'est posé la question, mais d'abord, il y a 2 choses. C'est que d'abord, à l'époque, ils annonçaient le film et c'était uniquement un titre. Et je pense qu'avec l'affiche, avec la bande-annonce, je pense qu'on a l'occasion de s'apercevoir qu'en fait, que le film a un ton surprenant et doux et qu'on va chercher une forme d'émotion, enfin voilà. L'autre question qui s'est posée, c'est si on repousse, on attend quoi en fait? On repousse après quoi? On attend qu'il n'y ait plus d'antisémitisme, bon, bah, ça fait quand même un petit moment que ça dure, ou quoi, la paix au Proche-Orient, enfin voilà, en fait, il vaut mieux sortir le film. Et avec Agnès, on se disait, mais le film, il est d'autant plus urgent qu'il porte le discours qu'on a envie de tenir aujourd'hui. Et je pense que c'est à ça que ça peut servir aussi, le cinéma, de nous permettre de nous réunir en riant ou en pleurant ensemble et de sortir de nos postures, en fait. Et donc, si le film, dans une petite mesure, peut permettre ça,
génial, sortons-le, quoi. Au contraire, on a rarement l'impression d'avoir fait un film qui est pertinent au moment où il sort, mais là, on avait l'impression qu'il était pertinent, donc il fallait prendre le risque de le sortir. Ouais, je pense que je suis assez anxieux, ouais. Et que les films reflètent cette anxiété, et que, pour vous dire, le film que je voulais faire avant que l'idée du dernier des Juifs prenne le dessus, c'était un film vraiment sur l'apocalypse climatique. C'est Romain Gary qui dit qu'il fait des livres pour régler leurs comptes à des sujets. Au racisme, à la collaboration. Voilà, il y avait des grands sujets comme ça. Et puis il dit, voilà, à un moment, j'arrive plus à vivre. J'arrive plus à vivre avec tout ça. Et donc j'écris un livre parce qu'il faut que je règle la question, quoi. Et à ma modeste place, je ressens un peu les choses de la même façon. C'est-à-dire, il y a des sujets qui commencent à trop me préoccuper et j'ai besoin d'essayer de faire un film dessus pour un peu les exorciser, quoi. Mais ce que j'ai pas compris, c'est quoi le 7e continent? C'est un immense tas de déchets dans le Pacifique. Ça fait 6 fois la taille de la France. Probablement un peu moins de pression quand même, parce qu'on est entouré de gens auxquels on fait confiance. Et puis, quand même, le truc du métier de réalisateur, c'est que c'est un métier d'imposteur. C'est impossible d'en avoir toutes les qualités. C'est-à-dire qu'on vous demande de savoir diriger comédien, mais d'avoir une idée de grammaire filmique, d'avoir un avis sur le beau, sur la lumière, mais aussi d'être un bon, entre guillemets, gestionnaire de groupe. On vous demande 1000 qualités comme ça, et puis rarement les gens les ont toutes. Et puis là où ça commence à devenir problématique, c'est quand ils essayent de prétendre de savoir tout, en fait. Et quand on est entouré de gens auxquels on fait confiance, avec lesquels on n'a pas à faire semblant, en fait, on peut très bien dire « Non, mais ça, vas-y, décide. Fais-moi des propositions, et puis discutons-en. » Et il y a beaucoup de réalisateurs, je pense, qui ont très peur de ça, surtout sur un premier film, parce qu'ils ont peur d'être pris en faute, et que tout d'un coup, ils commencent à devenir parano, ils se disent « Ah non, mais là, les gens vont voir qu'en fait, je sais pas ce que je fais, quoi. » Et donc, d'être entouré comme ça d'une équipe jeune et motivée, et puis voilà, sans faux semblant, ça me permet notamment ça, quoi, d'accepter de ne pas savoir. Et c'est un confort énorme. D'abord, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir Agnès Jaoui, qui est d'accord de faire le film, plus un budget quand même raisonnable, et un sujet qui suscite la curiosité. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un réalisateur ou une réalisatrice, surtout jeune, de faire le pari d'un jeune comédien inconnu, parce que tout repose sur votre propre jugement. Et ça, c'est flippant. Et c'est beaucoup plus rassurant d'aller chercher quelqu'un qui a déjà fait des films avec tel ou tel réalisateur ou réalisatrice. Si lui ou elle l'a pris, c'est qu'il est fort, donc je vais pouvoir faire mon film. Et puis si jamais ça marche pas, personne ne pourra me le reprocher aussi. Et donc pour moi, c'est ce qui est le plus audacieux dans le film, effectivement, c'est de prendre Michael. Mais très sincèrement, je n'ai pas rencontré une adversité très forte dessus. Parce que je pense qu'il y a une curiosité. Je pense aussi qu'il faut caster des gens pour lesquels vous avez du désir, parce que c'est votre boulot, quoi. Et de faire émerger des nouveaux visages, etc. Et sinon, on se retrouve coincé avec toujours les 7 mêmes personnes, et puis tout le monde s'en plaint et dit « Ah là là, il y a encore lui dans ce film, on n'en peut plus ». Je pense que c'est aussi parce que il y a des réalisatrices, des réalisateurs qui manquent d'audace. J'ai hyper envie de refaire des courts-métrages. Moi, j'ai adoré ça. Et j'ai une idée de court-métrage que j'étais censé faire il y a longtemps, mais l'idée, c'est de le faire dans un salon, un truc d'exposition. Donc, et c'était avant le Covid. Donc après, il y a eu le Covid, donc je pouvais plus. Après, j'ai fait mon long. Mais je vais y retourner, je vais finir par le faire, ce film. Et régulièrement, j'ai des idées de courts-métrages et ça me plaît énormément. Donc, c'est sûr que j'en referai. J'ai un long en fin d'écriture. Comme tous les réalisateurs, je suis convaincu que je vais tourner dans 6 mois. Ça, tous les réalisateurs que j'ai rencontrés dans ma vie étaient sûrs qu'ils allaient tourner dans 6 mois. Donc moi aussi, je suis convaincu que je vais tourner dans 6 mois. Et surprenamment, c'est un film d'horreur. Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur. C'est bien. Mais ça te fait une voix de canard. Mais oui, mais c'est comme ça le rap, moi j'aime bien.